L'homme avance d'un pas arrogant. Il pointe ses deux doigts. Une bouche d'incendie explose sur le champ. Il souffle doucement. Et voilà qu'un vent viole force 9 se lève d'un coup. Il aperçoit un vêtement qui lui plaît. Il ferme simplement les yeux. Et une seconde plus tard, il le porte déjà sur lui. Tout joyeux, il saute en marchant dans la rue. Quand soudain il croise des petites frappes qui le harcelaient autrefois. Il leur dit calmement s'il change de vie, il les laissera tranquilles. Mais les voyous veulent lui donner une leçon. Sauf que tout à coup il se fiche sur place. Un singe surgit de leur derrière. Tout le monde prend ses jambes à son cou paniqué. Jacques lui ouvre la bouche. Et des nuées d'abeilles en sortent, fonçant droit vers les voyous. Ce sentiment de toute puissance, c'est tout simplement grisant. Avant qu'il ne monte dans la voiture, c'était une épave. Mais dès qu'il démarre, elle se transforme en bolide flambant neuf. Il tombe sur un embouteillage. Un simple geste de la main. Et toutes les voitures s'écartent pour lui ouvrir le passage. Et pourtant, il y a à peine un jour, Jacques n'était qu'un animateur outdoor au bout du rouleau. La chaîne de télé l'avait même viré. Il avait vu des voyous s'en prendre à un sans-abri. Il avait voulu intervenir. Mais il s'était fait rouer de coups. De retour chez lui, il découvre que son chien a fait pipi partout. Il sort pour se changer les idées. Mais percute un lampadaire en voiture. Toutes ces galères, Jacques en rend Dieu responsable. Il l'insulte, l'accuse d'abandonner les humains, sans se douter une seconde que Dieu l'écoute. Et Dieu lui envoie une offre d'emploi. Quand Jacques arrive sur place, il ne trouve qu'un vieux monsieur en train de faire le ménage. Il croit à une arnaque, et s'apprête à repartir. Mais le vieux retire sa tenue, révélant un costume blanc immaculé. Il se présente: je suis Dieu. Évidemment, Jacques ne le croit pas. Alors Dieu l'emmène devant une armoire à tiroirs. Chaque tiroir contient les détails de sa vie. Jacques en ouvre un, et le tiroir s'étire sur des dizaines de mètres. Dieu en extrait un dossier, et lui lit mot pour mot les événements récents qu'il a vécus. Mais Jacques reste sceptique. Il cache ses mains et propose un jeu de devinettes. Dieu devine juste à chaque fois, jusqu'à ce qu'il se trompe. Jacques tend sa main, et découvre 2 doigts supplémentaires. Terrifié, Jacques écoute Dieu qui lui dit: puisque tu penses que je ne fais pas bien mon travail, alors à toi de prendre ma place. Jacques le prend pour un fou. Il va déjeuner au restaurant, mais il manque une cuillère pour son café. Il s'apprête à demander, quand une cuillère sort de sa bouche. Les clients sont médusés. Jacques commence à y croire, il est vraiment devenu Dieu. Il tente alors de séparer la soupe de tomates. Et là, un vent énorme se lève dans le café, et la soupe se divise comme par miracle. Dieu réapparaît à ce moment-là. Il l'emmène au bord de la mer, et lui donne 2 règles. Ne jamais révéler à qui que ce soit qu'il est Dieu, et ne jamais forcer la volonté des gens. Puis Dieu part en vacances. Jacques ravi célèbre ses nouveaux pouvoirs, en emmenant sa copine au restaurant. Mais les bruits, les voix, les pensées lui vrillent la tête. Il sort du restaurant en détresse, et la seconde d'après, il se retrouve au sommet de l'Everest. Dieu lui explique: tous ces bruits, ce sont des prières, et toi tu dois maintenant les exaucer. De retour chez lui, Jacques s'y met. Il transforme les prières en dossiers. La pièce déborde. Alors il les transforme en post-it. Puis il crée un ordinateur pour tout gérer. Mais à peine une série de vœux traités, qu'une autre débarque. Il n'a même plus le temps de souffler. Alors il clique sur tout accepter, sans même regarder. Peu après, une collègue qui n'avait jamais prêté attention à Jacques auparavant, se jette soudainement dans ses bras. Mais sa petite amie les surprend. Furieuse, elle décide de le quitter. Jacques, dévasté, se laisse envahir par le désespoir. John réapparaît et lui dit: pour obtenir l'amour, il faut être sincère, mettre tout son cœur.